Bonjour, Bonjour. vous allez bien? Ça va, merci. Ouais. Merci d'être venu. Je sais que la journée a été bien chargée, bien remplie. Euh, le thème de notre rencontre aujourd'hui, c'est ABCD, ABC, agents très spéciaux, permis d'innover. Alors, moi, je regarde ce titre et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Alors, pour qu'on comprenne comment on va avancer sur le sujet, peut-être serait intéressant d'expliquer votre périmètre d'action, sur quoi vous agissez, et on reviendra sur ces agents spéciaux qui peuvent se permettre d'innover. D'accord. Alors, moi, j'interviens dans un syndicat mixte qui a la particularité d'être spécialisé en matière de numérique. Donc, on est une sorte de service informatique, de DSI mutualisé, externalisé. On travaille pour un peu plus de 500 collectivités de toute taille. Et voilà, on est on va dire leur DSI externalisé. Donc ça, c'est notre périmètre de service. Voilà. Donc il y a l'innovation. L'innovation, quand on parle de numérique, c'est obligatoire puisque c'est un domaine qui évolue en permanence. Mais il y a aussi ce que sous-entend le thème de l'échange, c'est l'innovation aussi en interne avec les équipes. Voilà. Alors, on a eu une interview avec Céline Desmarais qui expliquait que une des erreurs peut-être que l'on fait aujourd'hui qu'il faudrait corriger, ça ce sont mes mots, c'est pas les siens, c'est qu'en fait dans le management on a tendance tellement à outiller que l'outil devient une fin en soi et du coup ça vient plus pénaliser le travail du manager que ce que ça devrait l'aider en fait à avancer sa mission. Vous en pensez quoi? Ouais, je suis assez d'accord. Ça a été aussi un sujet un fil rouge aussi le long des échanges ces 2 derniers jours. Moi, je pense parfois à trop outiller, du coup, d'abord c'est une charge, c'est du temps, parce qu'il faut donc manipuler ces outils, les remplir, les nourrir, quand on parle de tableau de bord ou autre. Et puis donc c'est du temps qui est parfois pris au détriment. Enfin, on peut s'interroger, je dirais, sur l'intérêt et l'exploitation des informations qui sont demandées dans le cadre de ces outils-là. Et puis parfois, à d'autres moments, il y a aussi des outils de management, d'organisation, mais qui sont utiles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'outils, mais l'excès d'outils fait perdre beaucoup de spontanéité et crée finalement, je trouve, peut parfois dépersonnaliser la relation, l'échange. Et là, si on fait les choses mécaniquement, on passe à côté, quoi. Donc, il faut des outils, il faut des techniques, mais il faut vraiment, je pense, réfléchir toujours au beau compromis et à essayer de jamais trop en faire. Alors justement, vous disiez que vous interveniez auprès de 500 collectivités, toutes différentes. C'est quoi votre observation de la situation du management et du manager en particulier dans ces collectivités-là? Je trouve que c'est pas facile aujourd'hui d'être manager dans le public, en tout cas dans les collectivités locales. On est dans une période où il faut faire mieux avec moins, donc c'est assez contraignant. Donc ça veut dire qu'on doit changer nos modes de faire. Pour autant, on ne sait pas forcément bien comment faire. On est dans des organisations aussi qui, pour certaines, bougent, qui sont très affectées par les mouvements de réforme territoriale. Il y a des collectivités qui se créent, d'autres qui disparaissent. Donc on est dans un cadre qui n'est pas forcément sécurisant pour aussi emmener des équipes vers un projet commun. Donc, et puis après, il y a tous les travers du management avec une approche probablement trop pyramidale, une culture assez classique qui aujourd'hui est moins d'actualité qu'hier en tout cas. Et ça, pour autant, quand on a été formé à ça, quand on l'a fait toute sa vie, c'est assez difficile de se changer. Hein. Enfin, on ne se change pas du jour au lendemain. Donc je constate chez les managers publics que je côtoie une envie de bien faire, un attachement au service public, mais parfois un assez grand désarroi sur le comment faire pour d'abord trouver sa place, faire bien son boulot soi-même, et quand on est manager et qu'on manage des équipes, les emmener avec soi. Parce que je dirais, les perspectives d'avenir du service public ne sont pas non plus très claires, donc ce n'est pas un contexte euphorisant. Alors, on va revenir sur votre sujet qui est, vous abordez comment le numérique peut aider à manager. Justement, par rapport à ce constat-là, comment le numérique pourrait être vraiment un élément aidant?
Alors là, franchement, je vais peut-être vous paraître un peu, peut-être vous décevoir ou vous paraître un peu provocateur, mais je ne pense pas qu'on est là. Ça rejoint un peu la question précédente. On aura besoin d'outils, mais je ne pense pas que les outils soient la solution. Donc on peut, avec des outils, échanger, partager, mettre en commun des informations, les diffuser. A contrario, il faut vraiment avoir une intention précise dans l'utilisation de ces outils parce qu'on sait bien que, je dirais, les écueils sont bien connus, hein, soit en termes comment on dit, d'infobésité, hein, vous savez, d'excès d'information, on croule sous l'information, ou alors des envois, des gens qui n'échangent plus que par mail alors qu'ils sont de bureau et du coup qui n'arrivent plus qui perdent toute facilité à échanger. Donc là, bon, les outils peuvent être très intéressants dans leur dimension de travail collaboratif, mais les outils viennent après un travail de construction d'un projet commun. Après, il faut outiller ce projet, mais c'est pour moi pas par les outils qu'il faut commencer. Oui, il faut d'abord savoir pourquoi. Il faut savoir pourquoi et avec qui, comment, enfin, sécuriser un peu le cadre, s'accorder sur l'objectif et s'autoriser, justement, se donner, enfin, préciser un petit peu qui a le droit de faire quoi, surtout quand on est dans une démarche d'innovation, c'est quand même assez atypique. Il faut bien préciser ce qu'on a le droit de faire et le droit à l'erreur, etc. Et après, donc, on met des outils qui permettent de fluidifier. J'ai entendu plusieurs fois dans les interviews que j'ai réalisées l'émergence des nouvelles technologies qui va se traduire par l'émergence notamment d'Internet. Donc globalement, c'est plus de 25 ans, donc c'est très court. Donc on voit bien aujourd'hui l'accélération dans laquelle on est des usages des outils et aussi la manière dont on met un espoir d'économie et de productivité avec ça. Quand j'imagine que ça fait un certain temps que vous travaillez sur les outils informatiques. 30 ans. 30 ans, donc du coup vous avez vraiment l'approche globale. Ces nouveaux outils qu'on voit apparaître ou qu'on imagine mettre en place, pour vous, est-ce que c'est un élément qui va se propager encore plus de fait, ou est-ce que c'est quelque chose qui va permettre de vraiment simplifier? Là, je parle en fait de la technologie web. Pour un moment dit, puisqu'on part de l'informatique vers le web, donc de la culture, en fin de compte, de la nomenclature des dossiers à la culture du moteur de recherche. Moi, je pense que oui, ça va continuer à se développer. On va vers des systèmes de plus en plus interconnectés les uns avec les autres. On était dans des systèmes effectivement isolés, étanches jusqu'à présent, conçus chacun de manière séparée, avec des logiques différentes en termes de développement, en termes de traitement des données, qui créent des contraintes de compatibilité, hein, d'interopérabilité, comme on dit aujourd'hui. Donc là, on a énormément avancé depuis une vingtaine d'années sur la facilitation des conditions de l'échange entre systèmes d'information, aussi bien en termes de normes d'échange que de formats de données. Donc on est dans des vagues de normalisation, de standardisation pour éviter les ressaisies, pour faciliter la circulation de l'information. Donc ça va continuer à croître, hein, surtout dans le public, dans la mesure où on est de toute façon, les collectivités sont un nœud d'échange entre différents acteurs au sein de la sphère publique et puis avec les citoyens. Donc ces échanges se dématérialisent de plus en plus et vont s'automatiser pour certains de plus en plus. Ouais. Les échanges administratifs en tant que tels, et ça je pense que c'est plutôt bien, dans la mesure où c'est du temps de gagner sur des tâches qui n'étaient pas des tâches particulièrement épanouissantes. Alors pourquoi j'ai posé la question un peu technique entre guillemets, c'est derrière, est-ce que cette évolution dont vous pensez que c'est une bonne chose, est-ce que ça nécessite un changement de culture par rapport à l'approche de l'outil, la manière de l'appréhender? Alors un petit peu, enfin si on en reste, pour moi il y a vraiment deux types d'outils qu'on peut distinguer. Il y a les outils qui consistent à moderniser, à automatiser de plus en plus des outils de gestion courante, de traitement de l'information en masse, information financière, RH, etc. Donc là, en fait, il n'y a pas de gros changements culturels à avoir, c'est plus un changement de pratique et technique. Et les informations qu'hier on transmettait sous forme papier, on imprimait pour la transmettre, demain on les envoie sous forme électronique via différents dispositifs. Bon. Ça, c'est de l'ordre des outils et de la pratique, ce n'est pas culturel. En revanche, si on va sur des approches plus de circulation de l'information, et c'est les enjeux de demain, aujourd'hui tous les métiers
séparément sont informatisés, l'enjeu n'est plus là. L'enjeu, il est plus dans des outils plus transversaux, comme on dit, qui permettent donc d'organiser l'information, de la faire circuler, de faciliter la validation, etc. Bah là, en revanche, il y a un changement culturel qui est considérable parce que ça touche, c'est plus tellement de la technique. Là, dans ces cas-là, la technique, c'est la partie visible de l'iceberg, mais la partie immergée, c'est l'organisation, c'est le comment on fait, sachant que ce qui est assez marrant, c'est quand on met en place ce type d'outils, on réalise, avec les collectivités en question, que les systèmes actuels, non informatisés, sont finalement, alors qu'on croit qu'ils sont bien déterminés, en fait ils sont pleins de petites exceptions qui permettent au système général de fonctionner. Et quand on met en place un logiciel, il faut souvent qu'on rationalise, il y a des règles, c'est soit ce circuit-là, soit ce circuit-ci. Et c'est parfois assez questionnant pour la collectivité, du coup pour des gens comme nous, qui proposons des logiciels qu'on achète sur le marché et on propose à nos adhérents. Ça nous amène à développer des compétences qui sont non seulement des compétences techniques, mais des compétences en préparation, accompagnement du changement et conseil, je dirais, en organisation, de manière assez modeste, on le fait à notre juste mesure, mais c'est là qu'est la question, c'est là qu'est la demande, c'est finalement pas tellement l'outil, c'est comment aidez-moi à mieux fonctionner, à être mieux organisé. Donc là, on commence à discuter sur mais c'est quoi pour vous être mieux organisé, qu'est-ce qui ne va pas, etc. Donc ça, c'est passionnant. Donc on est vraiment dans le sujet de, je me pose la question de l'usage. Voilà. Avant de chercher la solution toute faite, standardisée en fait. Là, pour le coup, alors là, le fait d'être dans le numérique permet de dire qu'il ne faut vraiment pas trop attendre des outils. Les outils, ils sont là, ils sont très puissants, mais ils évoluent à une telle vitesse que de toute façon, il faut accepter l'idée qu'on en change tous les 3-4 ans. Ce qui est fondamental, surtout sur ces outils d'organisation transverse, d'être au clair sur l'organisation qu'on veut. Parce que sinon, à contrario, ça peut être très désorganisant. Du coup, sur la question de l'innovation pour un manager, si on la regarde du point de vue des outils du numérique, qui de toute façon est intrinsèquement maintenant le quotidien du manager, il n'y a plus de débat autour de ça, est-ce que ça veut dire que innover, c'est tout le temps réfléchir à comment son outil doit évoluer ? Son organisation. Vraiment, là, je suis un peu, peut-être un petit peu rigide là-dessus, mais je dirais systématiquement, dans la question, c'est comment optimiser son organisation, comment optimiser son service par rapport aux citoyens, comment être à l'écoute de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, de ses équipes, des remontées, et voir comment on peut adapter l'organisation. Alors ça peut passer par un outil, ça peut passer par un réglage différent de l'outil, tout à fait. Ça peut passer par un changement d'outil, enfin bref. Mais l'outillage, encore une fois, il est là pour répondre à l'usage, aux besoins. Donc le manager, il doit être conscient. C'est important quand même effectivement d'avoir cette culture numérique, d'être conscient de ce que les outils permettent aujourd'hui, parce que du coup ça ouvre le champ des possibles, mais il ne faut pas en attendre de manière naïve que les outils résolvent des problèmes de management. On est bien d'accord, la vraie importance de l'innovation du manager, c'est d'abord de réfléchir à comment son organisation doit répondre à son contexte. C'est après qu'il vient trouver les outils, les solutions qui lui permettent de faire avancer cette organisation. Par contre, vous avez dit quelque chose d'important, c'est que le manager d'aujourd'hui, ce que vous êtes en train de dire, c'est quand même c'est intéressant qu'il ait de la culture numérique. Vous avez dit ça. Est-ce que vous pensez que tous les managers des collectivités doivent avoir une culture numérique ? Je pense qu'ils doivent avoir une culture, oui. Je ne pense pas qu'ils l'aient. Là, encore une fois, ils ont plein de circonstances atténuantes. C'est pour la plupart des personnes qui ont été formées à une époque où le numérique n'était pas aussi omniprésent qu'il l'est aujourd'hui, qui sont souvent sur des profils plus littéraires ou juridiques que techniques. Donc ils peuvent avoir même eu un premier contact avec l'informatique qui était plutôt de l'ordre de la distance, quoi. Alors, ça, c'est du coup, cette culture, elle est aujourd'hui très, très perfectible. Ça change quand même assez vite parce qu'avec les smartphones, on est dépendant à titre personnel, mais aussi à titre professionnel de ces outils-là. Donc, ça va vite. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut
grâce à ces outils, mettre en place de manière très rapide, et ça touche à la question de l'innovation, y compris organisationnelle, des modes de fonctionnement, par exemple de type projet ou des approches collaboratives, sans remettre en question l'organisation complète, mais de faire des petites expérimentations qui sont tout de suite très spectaculaires. Ça donne de la visibilité à des choses qui auraient pu paraître sinon un petit peu, je dirais, un petit peu obscures. Et donc c'est aussi incitatif. Il y a ce côté sympa, je dirais, de la technologie qui peut aider à surmonter des réticences que les gens auraient spontanément, quoi. Alors, être agent spécial de l'innovation, par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est possible pour tout le monde? Oui, je pense. Alors, la première des choses, c'est de le vouloir soi-même. Hein, c'est pas facile d'innover. Enfin, globalement, on a tous tendance à répéter ce qu'on a fait la veille. Donc, et puis on ne s'autorise pas parfois. On a nous-mêmes nos propres appréhensions, nos propres limites, on s'auto-censure sur des choses, mais ce n'est pas possible. Ou alors on préfère râler qu'essayer de trouver la solution. Bon. Donc c'est se mettre dans une position active, de dire bon, bah, qu'est-ce que je voudrais, qu'est-ce qui me satisferait, en quoi je voudrais que les choses avancent et quel est le résultat auquel que je voudrais atteindre. À partir de là, bah, on a la possibilité d'agir, où qu'on soit. Et là, vraiment, quel que soit le niveau de la pyramide dans lequel on a la capacité d'abord d'identifier des sujets d'amélioration, de faire des propositions à ses collègues autour de soi, à sa hiérarchie, N+1, N-1, et constituer progressivement un noyau de personnes qu'on convainc et avec lesquelles on peut avancer. Là, je pense que l'innovation ne se décrète pas, ni du haut ni du bas, ça part beaucoup d'individus qui ont envie et d'un contexte propice que là, en revanche, il faut à mon avis constituer, il faut autoriser, il faut avoir un discours clair pour qu'ensuite les initiatives se développent. Hein. Il faut avoir un discours clair sur le fait qu'on est ouvert à des approches atypiques, qu'on autorise, on donne du temps pour des manières de faire dont on n'a pas l'habitude et sans avoir de garantie que finalement elles aboutiront au résultat qui était escompté. C'est ce droit à l'erreur, cette expérimentation. Mais dès lors qu'on s'est posé ce cadre-là, et ça peut se faire au niveau de la collectivité au sens large ou au sein d'un service de personnes, hein, on a la possibilité de dépasser le courant et de rentrer dans des logiques d'innovation, de remise en question et d'écoute. L'innovation, c'est possible. Ah, l'innovation, c'est possible. L'innovation, je pense que c'est nécessaire. Et je dirais aussi que c'est quand on a commencé et qu'on a enclenché quelque chose, c'est parfois dur, mais après, ça devient très agréable. Merci Benoît pour tout ça. On a tiré les ficelles vers l'outil. On a bien vu qu'en fait l'outil peut être une opportunité pour celui qui veut innover. Innover est possible pour celui qui a décidé d'innover. Ce n'est pas une question d'hiérarchie, de mission, de responsabilisation. Merci pour tout ça. Avant de se quitter, un message adressé aux managers des territoires? Par rapport au thème de notre entretien, là, sur tous innovateurs, là, je dirais faites-vous confiance et allez-y. Super, merci. Merci à vous.